TV. Aujourd'hui, vidéo de présentation sur un produit qu'on attend depuis très longtemps, un produit qu'on suit également depuis très longtemps dans les différents salons qu'on couvre, le Inwin H-Frame, un boîtier open air, donc sans parois véritablement fermées, qui est entièrement fait d'aluminium, une petite merveille qui oscille entre 2 mm et 4 mm d'épaisseur pour les différentes parties qu'il compose. Bref, un superbe boîtier qu'on va découvrir tous ensemble en vidéo. Quelques petits faits sur ce Inwin H-Frame. Le boîtier est entièrement en aluminium. Format ATX, poids 9,3 kg. On a une baie 5,25 pouces, 3 baies compatibles 3,5 pouces ou 2,5 pouces avec une petite baie complémentaire 2,5 pouces. Et le tarif annoncé, 389 €. Ça reste cher, mais on est sur un boîtier qui est vraiment très travaillé et qui demande beaucoup d'usinage. On va découvrir tout ça ensemble maintenant. Nous voilà devant ce fameux H-Frame et nous allons pouvoir enfin le filmer dans des meilleures conditions puisque habituellement on fait ça en salon. Et on peut déjà vous le dire, le boîtier est absolument superbe, magnifique, incroyable. On pourrait utiliser des tonnes et des tonnes de superlatifs pour décrire ce boîtier qui est uniquement composé de lamelles d'aluminium. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lamelles d'aluminium qui arrivent à créer un boîtier. Alors, ça va être très difficile de vous le décrire, puisque c'est un boîtier qui est un petit peu sans commune mesure. On va commencer donc petit à petit, en commençant par travailler à l'avant du boîtier, sur lequel on a la baie 5,25 pouces qui est ici. On voit que pour ouvrir cet emplacement, on retire des vis à main, ce qui permet de retirer le cache. On glisse ensuite le lecteur dedans. On referme avec les vis à main. On a installé le lecteur optique. Ici, rien de spécifique. Vous allez le voir, tout se passe à l'intérieur. Par contre, on a les différents ports pour le boîtier. Alors, on s'approche un petit peu. Et on a donc la diode HDD, les entrées-sorties audio, 2 ports en USB 3.0, le reset et le power on. Vous voyez, on redescend un petit peu pour vous montrer tout ça dans l'ensemble. Sur le dessus, rien de très spécifique encore une fois. On a surtout beaucoup de place pour que l'air puisse passer. On trouve un nouveau port USB 2.0 ici, une grille en métal mèche. On va donc passer directement sur le côté. Sur le côté, on a ce grand plateau qui est très difficile à filmer puisque ce grand plateau prend très bien la lumière en raison de sa matière en aluminium qui est légèrement brillante et pourtant on est sur de l'aluminium brossé. Et on voit que pour ouvrir, il suffit de prendre les vis à main et donc de les desserrer. On le fera avec vous tout de suite, tout à l'heure, quand on passera à l'intérieur du boîtier. À l'arrière, on a en bleu un cadre qui permettra d'installer un ventilateur 220 mm. Les 7 slots d'extension avec des caches mais qui sont absolument magnifiques et taillés dans l'aluminium. C'est très beau, très bien réalisé. Et on a dans le bas l'emplacement pour l'alimentation. On retrouve encore ce très beau panneau en aluminium où on se voit presque. C'est très joli. Et on va passer en dessous. Vous allez souvent nous entendre dire c'est très joli sur ce boîtier, puisque clairement c'est très joli. Sur le boîtier, on a des pieds en caoutchouc qui viennent tout simplement se prendre dans la plus grosse partie en aluminium, celle qui fait 4 mm d'épaisseur, les autres morceaux étant en 2 mm. Alors, on va bien sûr ouvrir ce boîtier pour que vous puissiez le découvrir un petit peu plus dans le détail. On va l'ouvrir avec vous. Vous allez voir, c'est assez simple. On prend les vis à main, on les défait. Et on tire le panneau. Et nous voilà dans le H-Frame, tout simplement. On va faire de même de l'autre côté. En fait, c'est un gros boîtier mécano. Et c'est assez génial. Voilà, on a défait les deux panneaux. Alors,
Qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur de ce H-frame? On a revu un petit peu la balance des blancs au passage. Désolé, c'était un petit peu en direct. Tout d'abord, on voit qu'on a un large accès backplate. On a du câble management avec quelques passages pour les câbles. Ici, on a donc la baie 5,25 pouces, suivi ici d'un emplacement pour un ventilateur de 120 mm. On va le défaire pour que vous puissiez voir. On voit que les vis à main restent en place et c'est plutôt une très bonne chose. Et donc, on attrape le dispositif et on y visse à l'intérieur son ventilateur de 120 mm pour amener de l'air à l'intérieur de ce H-frame. On referme. Comme les vis à main sont en place, on risque pas de les perdre. Ensuite, on a les paniers dédiés au disque dur. Donc on en a 3. On va en défaire un seul pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc on a ces paniers. On met des vis sur les côtés pour maintenir les disques durs. Et on voit que c'est également compatible avec les SSD. Et on trouve un module SSD en plus ici. Il faut savoir que tous les emplacements proposent le hot swap. On a donc un dispositif avec le câble SATA, l'alimentation et les connecteurs qui viennent à chaque fois ici. C'est-à-dire qu'on branche le disque dur, on vient de l'enclencher dedans et il sera reconnu quasiment instantanément sous Windows. À l'arrière, on a l'emplacement pour l'alimentation qui reposera à même l'aluminium. On a ensuite les 7 slots d'extension avec montage par vis à main. Le dispositif pour ajouter un nouveau ventilateur de 120 mm et la petite grille sur le dessus. Bon, on n'a pas énormément de choses à dire sur ce boîtier puisque en soi, il ne propose pas des caractéristiques qui sont absolument démentes puisqu'on peut uniquement mettre un lecteur optique, un SSD, 3 disques durs, une carte mère au format ATX. Par contre, on mettra à peu près ce qu'on veut en longueur de carte graphique. Au niveau de la ventilation, étant donné qu'on est sur un châssis complètement open air, il n'y a pas besoin non plus de ventilateur. On voit juste qu'on pourra en ajouter 2 si on veut. Au niveau des finitions, rien à redire. C'est absolument magnifique, superbe. On a des laser cuts par exemple sur le dessus. Différents travails sur l'aluminium avec parfois de l'aluminium brossé comme sur le bleu ou sur le gris à l'extérieur. On a de l'aluminium qui est sablé, donc avec une matière un petit peu plus granuleuse. Et on a également des logos qui sont frappés à même l'aluminium. C'est donc très joli, on aime beaucoup. Au niveau du prix, on l'a déjà dit, on est sur une base de 389 €. C'est cher, mais c'est amplement justifié vu le travail qu'il doit y avoir en R&D et en production. On vous fera un article très complet sur ce boîtier très prochainement. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV.